Bonjour, moi c'est Ismaël Abba. Je suis conseiller juridique et fiscal. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager avec vous, jeunes entrepreneurs ou bien petites et moyennes entreprises, les types de sociétés qui existent au Sénégal. Donc, quels sont les types de sociétés qu'un entrepreneur ou bien qu'une petite et moyenne entreprise peut opter pour l'exploitation de ces activités génératrices de revenus. Donc, il faut noter que le Sénégal est membre de l'OHADA depuis 1995, donc l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Et l'OHADA a édicté un acte uniforme sur les sociétés commerciales. Et parmi les sociétés commerciales qui existent, il y a d'abord l'entreprise individuelle. L'entreprise individuelle qui s'adresse aux personnes physiques, entrepreneurs qui veulent créer leur société mais qui n'ont pas assez de moyens. Donc l'entreprise individuelle, c'est une entreprise qui se repose sur une seule personne physique. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas un capital minimum exigé pour l'entreprise individuelle. Donc, la création est très flexible. On peut créer une entreprise individuelle avec 24 000 francs, avec non commercial, 24 000 francs. Donc, pour entreprise individuelle avec non commercial. Entreprise individuelle avec non commercial, c'est quoi? C'est-à-dire, l'entreprise a ce qu'on appelle la dénomination sociale. Donc, il y a la personne physique, par exemple, supposons une personne du nom de Fatou Gueye, par exemple. Fatou Gueye crée une société, entreprise individuelle, une entreprise individuelle plutôt. Et Fatou Gueye veut avoir ce qu'on appelle un nom commercial. Donc, on peut mettre Fatou Création, par exemple. Donc, le nom commercial va être Fatou Création. Fatou Création va être protégé par ce qu'on appelle les droits des marques commerciales. Et cette protection coûte 10 000 francs. On dépose au niveau de l'OAPI. Au moment de la création, on réclame 24 000 francs, donc 10 000 francs de droits de protection de la marque, du nom commercial. Aussi 10 000 francs pour les registres de commerce et les droits de timbre pour le NINEA et les registres de commerce. Total, ça vous fait 24 000 francs maximum, ou bien 14 000 sans nom commercial. Vous pouvez créer l'entreprise individuelle au niveau de l'APEX à Dakar, il y a un guichet unique. Dans les régions, soit il y a des représentations de l'APEX, soit au niveau des gouvernances, au niveau des préfectures, pour avoir un bureau de l'APEX pour la création de l'entreprise individuelle. L'inconvénient, c'est-à-dire en matière d'entreprise individuelle, il n'y a pas une distinction entre le patrimoine de la personne entrepreneur et patrimoine de la société, de l'entreprise individuelle. Ce qui fait qu'en cas d'inexécution d'un contrat ou bien en cas de dommages et intérêts à payer, le créancier peut demander la saisie du patrimoine de l'entrepreneur, patrimoine personnel de l'entrepreneur pour se faire rembourser. Alors que si c'était une SUAL ou bien SARL, cette possibilité n'existe pas parce qu'il y a une distinction entre la personne et la société. D'accord? Donc c'est ça l'inconvénient de l'entreprise individuelle et c'est destiné aux petites et moyennes entreprises ou bien les entrepreneurs qui viennent de démarrer. Une fois l'activité démarre et vous commencez à avoir des marchés, maintenant vous allez basculer en SUAL, Société Unipersonnelle à responsabilité limitée. Donc, maintenant c'est une possibilité, une seule personne peut créer une société, on appelle SUAL. Si vous êtes deux, on parle de SARL, Société Anonyme à responsabilité limitée. Donc il y a des obligations juridiques et fiscales. En matière fiscale, il y aura pour les SUAL, donc il y aura la TVA, il y aura l'impôt sur les sociétés si vous avez opté pour l'IS. D'accord? Après, il y aura la SAS, la SAS, Société à action simplifiée. Ça, c'est une société de capitaux. Et la SAS, en général, est optée par les entreprises qui évoluent dans les technologies de l'information et de la communication, qu'on appelle les startups.
L'avantage de la SAS, c'est quoi? C'est la flexibilité des statuts. Parce que les statuts des SUAL, SARL sont fixés par l'acte uniforme. Alors qu'en matière de SAS, vous avez la possibilité de fixer librement vos statuts. Et ce sont les investisseurs qui veulent financer les sociétés qui évoluent dans les technologies de l'information qu'on appelle les startups. Ces investisseurs veulent avoir une visibilité sur le fonctionnement de la société et aussi veulent avoir des autorisations, autoriser certaines opérations. On dit si vous devez décaisser une somme supérieure à 500 000 francs, voire 1 million, il faut avoir l'aval de l'investisseur. Donc c'est pourquoi la SAS est optée par la plupart des SAS pour au moins être beaucoup plus flexible au niveau des statuts aussi, pour que l'investisseur puisse avoir un droit de regard dans le fonctionnement de la société. Après, il y a les SA, les sociétés anonymes. Ça, c'est pour les grandes sociétés qui ont un minimum capital de 10 millions. Donc, ces sociétés aussi, la plupart ont les moyens juridiques et fiscaux pour se faire conseiller dans ce sens. Il y a aussi le GIE, groupement d'intérêt économique. Donc, ça aussi, une forme de société, mais qui est maintenant galvaudée. Parce que le GIE, à l'origine, dans l'acte uniforme, c'était un regroupement soit de commerçants, soit d'opérateurs économiques qui vont se regrouper pour atteindre des objectifs en matière d'activité génératrice de revenus. Donc le GIE, regroupement de personnes, au plan juridique, le GIE va avoir des statuts, avoir registre de commerce, NINEA. Aussi au plan fiscal, le GIE peut opter soit pour l'impôt sur les sociétés, c'est-à-dire en cas de bénéfice, on va payer 30% d'IS. Les bénéfices après impôt vont être répartis entre les membres. Ou bien on peut faire impôt sur le revenu, c'est-à-dire le GIE va répartir les bénéfices entre les membres et chaque membre va faire sa propre déclaration d'impôt sur le revenu. Donc le GIE est utilisé, mais n'a pas beaucoup de crédibilité vis-à-vis des tiers par rapport à la SARL, SEAL ou bien la SAS. Merci beaucoup. On va revenir avec d'autres vidéos sur les formes juridiques de manière beaucoup plus approfondie.